Salut mes chouchous, je suis très heureux, je suis surexcité aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que j'ai faim et que je vais préparer à manger. Je suis surexcité, surtout parce que j'ai envie de partager avec vous quelque chose d'essentiel. Alors comme d'habitude, avant, je vous remercie pour les likes, pour les transferts, les partages. Vous êtes kiffants, voilà, sachez-le, vous êtes kiffants. En ce moment, je suis dans des travaux de recherche très intéressants et j'ai croisé dans ces travaux de recherche les travaux d'un professeur qui s'appelle le professeur Brené Brown. C'est une femme qui, en plus d'être jolie, est très agréable. Et en fait, vous allez voir que je vais présenter en tout cas une partie de son étude parce que je trouve qu'elle a eu le mérite d'aller à contre-pied du courant du développement personnel dans lesquels, vous savez, après ce trip post-New Age, on disait qu'il fallait être beau, il fallait être sympa, il fallait être génial, il fallait être parfait, il fallait être cool, et que si tu n'avais pas tout ça, eh ben tu n'étais rien. Voilà, tout simplement. Et tu restais chez ta mère. Mais comme moi, je ne veux pas que tu restes chez ta mère, voilà ce qui va se passer. Je vais t'expliquer les travaux de Brené Brown, et je vais vous expliquer particulièrement l'impact que ça a eu sur l'ensemble de la psychologie positive. Parce qu'en fait, aujourd'hui, les plus grands courants de pensée de psychologie, c'est plus la psychologie contemporaine, quoi qu'on en pense ou dise. Dommage pour Sigmund, mais en fait, c'est la psychologie positive qui prend le plus de progrès dans le monde entier. Et on s'est rendu compte que seuls quelques pays maintenant en Europe enseignent encore, particulièrement en France, la psychologie contemporaine, alors que finalement, la psychologie positive prend un essor beaucoup plus aidant, et en tout cas c'est la voie moi que j'ai prise depuis ces 7 dernières années, et je ne le regrette pas parce qu'en fait ça donne une dynamique qui est beaucoup plus intéressante, et surtout ça s'est inspiré à la base de ce qu'on faisait dans le coaching, donc plutôt intéressant. D'accord. Revenons sur le professeur Brené Brown, et en fait Brené Brown, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est intéressée de très près aux personnes qui ont une bonne opinion d'elles-mêmes. Voilà. Le but de ces recherches, c'était de savoir s'il y avait une différence avec les autres personnes, donc ces personnes qui ont une bonne opinion d'elles-mêmes, et les autres, ceux qui ne se sentent pas toujours à la hauteur. Ce qui est intéressant, c'est que justement, dans les travaux de Brené, c'est qu'elle a mis en avant une notion très importante, qui va vous surprendre et qui s'appelle le courage. Alors je sais, David, vous allez dire, David, t'es gentil, t'as déjà parlé du courage, merci de ce scoop. Bah, figurez-vous que ce n'est pas le courage qu'on a l'habitude de présenter, ou c'est pas en tout cas le courage que vous imaginez. C'est le courage d'être imparfait. Mieux que ça, c'est le courage d'être vulnérable. Et en fait, les travaux de Brené Brown, c'est sur la vulnérabilité. Et vous allez voir que dans le principe, pour ces personnes, plutôt que de se poser la question « est-ce que je vais être aimé en retour ?», eh bien en fait, elles aiment tout simplement. Elles prennent le risque d'aimer. Si je vous donne un exemple, par exemple, vous devez postuler un job. Bah, plutôt que de postuler pour le job de vos rêves, tout en sachant qu'il est quasiment inaccessible, compte tenu de tous les critères que vous avez, eh bien en fait, on s'est rendu compte que les personnes qui réussissaient, en fait, simplement, elles se jetaient à l'eau. Elles prenaient un poste qui n'avait pas obligatoirement tous les critères requis, mais qui en avait quand même quelques-uns, ok, mais surtout, elles le faisaient avec une très bonne attitude. En fait, le courage dont je parle aujourd'hui, c'est celui de ne pas se soucier de comment on va être perçu. Vous savez, comme dans ce poème dans lequel il est dit « danse comme si jamais personne ne te regardait ». Je ne sais pas de qui il est, mais en tout cas, ça m'a toujours interpellé. Et d'ailleurs, si vous l'avez dans les commentaires, vous envoyez la source. Ok, mes chouchous? Alors, moi, ce que je trouve génial dans cette étude, c'est quoi? C'est qu'elle met en avant un principe qui, pour moi, est à la base de nos plus grandes réussites. En tout cas, de nos plus grandes réussites potentielles. C'est être prêt à renoncer à la personne que l'on aurait voulu être pour être et assumer la personne qu'on est vraiment. Et ça, pour moi, c'est juste essentiel. Parfois, on a tellement l'envie d'être la personne qu'on a envie d'être qu'on n'est jamais soi-même. D'accord? En clair, au lieu de cacher nos imperfections, on les partage. Alors c'est vrai que c'est pas toujours facile de s'autoriser à être fragile, c'est de sortir de cette enveloppe du perfectionnisme. C'est vrai, c'est pas toujours simple, et dans toutes les situations et dans tous les domaines de vie. Parce que, en vrai, d'abord, c'est pas si simple que ça parce qu'on nous a pas élevés dans cette dynamique-là. Ok? On nous a élevés avec des drivers soit forts, avec des drivers soit parfaits.
fais des efforts, sois gentil. Mais aucunement accepte ta vulnérabilité, mon chouchou. Vrai ou pas? En tout cas, moi, mes parents qui étaient vraiment des personnes bienveillantes, sympathiques, ils ont tous les vocables positifs que je pourrais leur attribuer. Ils m'ont jamais dit, et David, tu veux pas accepter ta vulnérabilité? Non, on me disait, sois un mec, pleure pas, sinon tu vas avoir des problèmes. Ok? Donc, c'est vrai qu'on a un changement, parce qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, être vulnérable, pour la personne qui veut s'autoriser, il y a un prix. Il y a un prix à payer. Et c'est vrai que parfois, ce prix à payer, il est un peu cher. Maintenant, si on met en comparaison ce prix à payer face au risque de ne pas être soi-même, et entre guillemets, de vouloir dissimuler qui l'on est vraiment, écoutez, moi je vous dis, franchement, je crois que l'enjeu en veut vraiment la peine. Voilà, ça vaut vraiment le coup d'y aller. Ok, ça vaut vraiment le coup de s'engager dans cette dynamique, même si c'est inconfortable, même si on sort une fois encore de notre zone de confort. Vous savez, moi je crois profondément que quand on s'interdit d'être vulnérable, eh bien en fait on s'interdit notre accès au bonheur. On s'interdit d'être joyeux, d'être authentique. Ok ? Et en fait, en vrai, on s'interdit d'être vrai avec toutes les personnes que l'on aime, toutes les personnes avec lesquelles on va rentrer en contact. S'exprimer, partager ses idées. C'est vrai que quand on fait ça, on prend le risque d'être rejeté. Et franchement, on sait que c'est pas agréable. Moi, je me rappelle un jour, quand j'avais mon émission de télé sur France 4, qui s'appelait Un coach pour changer ma vie, j'ai été surpris de voir, parfois dans des magazines, des commentaires hyper violents, qui n'avaient aucun rapport avec ce que j'avais fait à la télé, mais qui étaient plus sur ma personne. Et je me rappelle, un jour, j'avais donné une conférence, et dans cette conférence, il y avait un grand monsieur que j'aime profondément, qui s'appelle Jacques Salomé. Profondément parce que d'abord pour le bonhomme, puis ensuite pour le respect de la carrière qu'il a eue. Et Jacques m'a dit un truc très très beau. Il me dit, tu sais David, quand tu prends la liberté de te montrer, tu prends le risque d'être vu. Quand tu prends la liberté de te montrer, tu prends le risque d'être vu. Et à ce moment-là, tout pourra être retenu contre toi. Donc franchement, ne t'arrête jamais là. Développe ce qu'on appelle « je m'en fous ». Parce que vous savez quoi, mon chouchou? Si on choisit de ne pas s'exprimer, de se cacher derrière un masque, si on est objectif avec soi-même, la conséquence de ça, c'est quoi? La frustration, l'insatisfaction et, au bout du compte, ce que j'appelle moi la mésestime de soi. Alors, c'est vrai, si je me montre tel que je suis, il est possible que les autres ne m'apprécient pas. Et alors? On s'en fout. Parce que moi, je peux vous garantir aussi une autre chose. C'est que si je joue toujours un rôle, ok, que je ne suis jamais moi-même, je ne pourrai jamais m'apprécier. Et ça c'est très grave pour la suite de tous les événements de ma vie, puis de votre vie aussi. D'accord? C'est-à-dire que quand on se cache derrière une façade, c'est quasiment toujours parce qu'on n'a pas une bonne opinion de soi. Alors, parfois, je pense qu'en faisant semblant d'être quelqu'un d'autre, quelqu'un que je ne suis pas, ça va passer. Mais en fait, ça fait qu'empirer les choses. Ça fait qu'envenimer le problème. Et ça, vous le savez tout autant que moi. C'est important d'être authentique. Alors, on peut admettre l'idée. Imaginons que les autres personnes, elles vous aiment, elles vous apprécient quand vous faites semblant, quand vous jouez un rôle. En vrai, c'est pas vous qu'elles aiment. C'est votre jeu d'acteur. Et ça, c'est hyper dommageable pour la suite. Ok? En choisissant ce qui est réel, en choisissant ce qui est authentique, en s'exposant au lieu d'en imposer. Méditez là-dessus. En s'exposant au lieu d'en imposer, c'est comme si j'arrêtais de m'excuser d'être qui je suis. Et à ce moment-là, oui mes chouchous, à ce moment-là, vous pourrez briller de votre propre lumière. Alors, s'il vous plaît, je vous en conjure. Vous savez ce que vous allez faire? Vous allez méditer un petit peu cette vidéo-là et vous allez répondre à une question. Vous pouvez la partager dans les commentaires, j'en serais vraiment très très heureux. Ok? La question c'est, est-ce que vous allez être capable de vous dévoiler un peu plus aujourd'hui? De montrer qui vous êtes vraiment, juste un petit peu plus.
Peu importe vos imperfections, peu importe vos petits défauts, soyez vous-même et acceptez d'être vulnérable. Ok mes chouchous? Et deuxième chose que je vais vous demander, dans les commentaires, dites-moi quelle action vous allez poser et qui va prouver, j'ai bien dit qui va prouver que vous acceptez d'être un peu plus vulnérable dans votre vie. Je peux vous garantir que si vous faites ça et que vous acceptez cette idée de ne pas être parfait, de ne pas être toujours à la hauteur, mais de faire les choses et d'y aller, je peux vous garantir que votre vie elle va changer du tout au tout, vous passerez à un niveau supérieur. Et puis surtout, vous allez connecter à quelque chose qui s'appelle l'authenticité. Et depuis cette dynamique d'authenticité, on peut vraiment construire un moi puissant, solide, avec beaucoup moins de stress et beaucoup plus d'amour pour soi. Et quand on s'aime soi-même, c'est beaucoup plus facile d'aimer les autres. Vrai ou pas?